c'est Olivier Bunel qui a été scolarisé de 1980 à 1983 à Notre-Dame de Bétharram. Bonjour Olivier Bunel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être en direct dans les GG. Vous avez vu qu'il y a eu ces 3 interpellations, on le sait depuis hier. Vous avez fait attention à qui sont les interpellés, Olivier ? Oui, bien évidemment. Il y a un prêtre de 94 ans. Tout à fait. Il y a aussi un surveillant de 59 ans. Tout à fait. Et il y a celui qui était surnommé Cheval, qui a 70 ans. Est-ce que vous en avez connu un des 3 ? Bien évidemment, Cheval est mon bourreau et mon violeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça... Je peux vous demander des précisions, c'est-à-dire ? Écoutez, c'était un sinistre individu qui était préfet de discipline à l'époque, que tout le monde appelait Cheval par sa mâchoire carrée et sa démarche très particulière. Toujours tiré à 4 épingles avec un petit costume toujours le même, marron clair, d'une marque un petit peu connue. Et cet individu nous terrorisait tous. Nous avions, pour la plupart tous, entre 9 ans et 13 ans et 14 ans. C'était quelqu'un dont il fallait surtout ne pas avoir à faire. Clairement non. Vous disiez son titre, c'était préfet de quoi ? Préfet de discipline. Préfet de discipline. D'accord. Tout à fait. Donc ça lui conférait, même avec le titre de préfet, une espèce d'autorité vraiment martiale, quoi. Quel était son mode opératoire à Cheval, puisque c'était son surnom. Ouais. Tout à fait. Son mode opératoire, c'était très simple, c'est que toute la journée lui était rapportée par les différents pions, les différents surveillants, les différents même élèves de grandes classes qui surveillaient des fois les petits comme nous. Tout lui était rapporté. Et une fois qu'il avait donc tous les éléments, donc le soir, quand c'était l'heure d'aller se coucher, l'heure du dortoir, l'heure vous savez, de l'étude même avant d'aller se coucher, c'est là que tout arrivait. C'était 2 mondes, Bétharram, le monde des externes et le monde des internes. Oui. Le monde des internes, c'était, il n'y a même pas de mots. On peut même pas l'imaginer en fait si on le vit pas. On peut même mais pas. Ça venait juste d'un petit nombre de personnes, donc si je comprends bien, c'est ça ? Ouais, oui, complètement. Dont le fameux Cheval. Mais il se passait quoi concrètement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des détails particuliers sur Non, mais genre, c'était quoi ? Des viols, des violences Bien sûr, c'était des violences, mais inouïes. C'était, oui, pour le coup, des viols. Moi, j'ai pris conscience qu'il m'avait violé. C'était il y a 1 an, lorsque j'ai découvert le collectif avec Alain Esquer. Oui. Dans lequel il m'a demandé de le rencontrer, de lui expliquer un petit peu tout ce que j'avais vécu à Bétharram. Et à un moment donné, dans mon récit par rapport à ce que j'ai vécu, il me regarde avec les larmes aux yeux. Et moi, j'étais en larmes, bien évidemment, depuis un petit moment déjà. Et il me regarde et il me fait « Mais Olivier, t'as été violé ». Je fais « Pardon ?» Il me dit « Olivier, t'as été violé ». Je fais « Mais non, j'ai pas été violé ». Il me dit « Si, tu as été violé. À partir du moment où il y a une pénétration non consentie, quelle qu'elle soit, c'est un viol. » Donc ce sinistre individu, une fois, en fait, quand il nous avait blessés par les coups qu'il pouvait nous apporter sur le perron en particulier, c'était la punition, je dirais, traditionnelle à Bétharram. Quand il devait nous soigner par ses coups, il se livrait à ce moment-là dans l'infirmerie qui était à la droite de mon lit, je m'en rappellerai toute ma vie. Dans le dortoir, on avait des grands dortoirs de plus d'une 50aine de lits alignés en ligne sur un rang, comme on dit à l'armée. Et en fait, l'infirmerie était à ma droite, il m'amenait à l'infirmerie, il me soignait des coups que j'avais, des hématomes, des ouvertures, parce qu'on était en sang, on dit aussi bien au niveau des ongles qui nous éclataient que... Avec la règle en fer, c'est ça ? Parce que c'était le spécialiste de la règle en fer, de ce que j'ai lu. Ouais, clairement. Et la règle en fer, on pouvait la prendre sur les ongles de la main en joignant les doigts, mais également l'avoir obligatoirement à genoux sur le perron pendant une demi-heure, avec les genoux dessus. Et quand on était en sang, quand j'étais en sang, il m'a mené ensuite à l'infirmerie en me disant des mots quand même. Enfin, je pense qu'il faut être malade dans la tête, en me disant regarde ce que tu m'as obligé à faire. Maintenant, je suis obligé de te soigner. Et donc, il me soignait, il m'embrassait de force. Il avait une moustache dont je me souviendrai toute ma vie, sa puanteur, son haleine. Bref.
Et il faisait des fellations, ça c'est ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, si vous voulez, ça commençait d'abord sur ses genoux, assis sur ses genoux, ou maintenant, avec le recul, je peux dire et je ressens une durceur, une dureté, sous mes jambes. Oui. C'est-à-dire, il était en érection et derrière, il vous embrassait et puis il vous faisait subir une fellation, quoi. Voilà. Tout à fait. Et en fait, voilà, c'est quand il arrivait à me soigner les genoux, il me demandait de me mettre debout. Je me mettais debout, lui, il se mettait, devant moi à genoux. Et bien sûr, il me soignait les genoux après m'avoir soigné les genoux. Quel âge vous aviez? 11 ans. Vous en aviez parlé à vos parents? Alors, pour l'histoire, mes parents m'ont un petit peu abandonné, puisque je vivais en Guadeloupe avec eux, et un divorce se passant mal, ma mère voulait me protéger de mon père, m'a envoyé chez sa maman qui habitait à Bayonne, donc ma grand-mère, et ma grand-mère donc a trouvé le pensionnat Betaram. Croyant bien faire, en fait, que vous soyez pris en main, encadré et autres, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, clairement. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour répondre à la question de madame, c'est que j'en parlais à ma grand-mère, mais pour ma grand-mère, j'étais un menteur. Ma grand-mère était pieuse, très croyante. J'étais un menteur. Donc j'ai vécu avec ça pendant 2 années. Mais cet homme, pardon Olivier Bunel, cet homme cheval, ce n'était pas un religieux. Non, c'était un laïc. Lui. Non, on est d'accord. C'était un laïc. Un laïc. Mais il était sous l'autorité des religieux. Il était sous l'autorité des religieux. Et à l'époque, c'était qui était le supérieur à votre époque dans les années 80? Alors très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne m'en souviens pas. En fait, l'histoire de Betaram, je me souviens de ce vous qui aviez m'est occulté arrivé. tout ça, quoi, en fait. En fait, comme je le dis à beaucoup de personnes, c'est que je croyais être seul. Je croyais être vraiment le seul à qui ça arrivait. Or, je ne parle pas des coups, parce que les coups, les punitions sur le perron, on était des dizaines, voire des vingtaines des fois. Mais ce que je vivais, moi, avec ce cheval, je pensais être le seul à le vivre. Parce que une fois qu'il avait fait ces méfaits, qu'il m'avait touché, qu'il m'avait... j'ai du mal, pardon. Il est temps d'arrêter de chialer, et il est temps maintenant de partir au combat, parce que c'est juste plus possible. En fait, c'est tout ce que j'ai gardé, c'est ce qui m'a fait subir. J'ai eu la chance, si vous voulez, au bout de 2 ans, de partir vivre à l'île de la Réunion, rejoindre mon père là-bas, et j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Il a découvert... Et vous lui avez raconté? Non. Vous en parliez pas à d'autres camarades? Non, c'était une honte. Et puis, vous savez, quand pendant 2 ans, on vous dit « vous êtes un menteur, vous êtes un menteur, vous êtes un menteur », bien sûr. Vous vivez avec ça, vous vous dites « ok, très bien, votre cerveau, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 11 ans ». Quel âge il a aujourd'hui, ce cheval? C'est la personne qui a 70 ans, qui est auditionnée actuellement. D'accord. Et est-ce que lui, il avait une vie de famille? Vous savez ce qu'il était devenu ou pas de ce que... Oui, absolument. Je sais qu'il a été, on va dire, viré de Betaram dans les années 90 suite à un coup porté trop fort, et ils l'ont éloigné. Il est devenu, c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, et c'est pour ça que nous témoignons tous. On ne refuse pas, et on vous remercie encore, tous les médias. Ça fait 1 an et demi qu'on est au combat, et là c'est vrai que depuis, malheureusement, je dirais entre guillemets, l'affaire Bayrou, quelque part ça nous sert à nous. Bien sûr. Mais ça fait 1 an et demi. Oui, parce qu'on dit qu'il est passé, ce fameux cheval, ensuite il est passé à Orléans, à Paris, à Châteauroux, il est devenu directeur adjoint dans un établissement identique à Betaram, à Châteauroux dans l'Essonne, qui s'appelle Léon XIII. Donc je pense que ce genre d'individu ne s'arrête pas à Betaram. Enfin, je pense. C'est la raison pour laquelle on témoigne tous aujourd'hui. Ouais. Donc il peut potentiellement y avoir d'autres victimes de cet homme. C'est à ça que doit servir cette enquête. Pour le moment, on n'a pas son identité. On a son fameux surnom. C'est qu'il y en a d'autres. Il y en a plein qui ont été déplacés, bien sûr. Ouais. Son identité, elle a été révélée hier soir dans le magazine quotidien avec Anne Barthès. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui, en fait, on veut simplement que ça ne se reproduise pas, qu'il n'y ait pas un second Betaram, et que les enfants parlent, qui sont devenus adultes aujourd'hui, sans doute, parlent. Parce que, ok, il y a prescription me concernant, les faits remontent à 43 ans. Donc il y a prescription me concernant, sauf que j'ai eu l'agréable, entre guillemets, je dis bien, l'agréable surprise d'être convoqué une 2e fois à la gendarmerie il y a un petit mois et demi de cela, pour me dire que d'autres faits commis par ce sinistre individu ont été révélés et sans doute trouvés
et donc hors prescription. Ça veut dire que ma prescription, finalement, n'en est plus une et je bénéficie d'une prescription coulante. Oui, c'est le mot, courante. Ouais. Et vous avez pu, depuis que l'histoire est révélée, pardon, hein, je parle, mais n'hésitez pas, Frédéric et Barbara et Charles, mais vous avez pu, du coup, être dans le collectif des victimes, échanger, parler, Olivier, oui? Oui. En fait, dans le collectif, si vous voulez, Alain est tellement, aujourd'hui, Alain Esquer est tellement sous une vague incroyable de demandes dans tous les sens. Témoignages. Tout à fait, de témoignages et puis de demandes d'entretien, d'interviews. Donc on est quelques-uns à avoir été dans le collectif désignés pour s'occuper de certaines choses particulières dont il ne peut plus, c'est plus possible. Donc voilà, il y a Pascal, il y a moi, il y en a d'autres. On essaye un petit peu de le seconder et de l'aider. C'est notre combat aussi à nous maintenant. Et c'est grâce à lui que tout a été déclenché, grâce à Alain Esquer. Et on est tous, mais d'une reconnaissance, vous n'imaginez pas sans nom, à son égard. Parce que s'il n'avait pas été là, je pense que aujourd'hui, on se serait encore tu. Et ça suffit, en fait. Ça suffit. Merci Olivier Bunel, ancien élève victime donc de l'enfer de Bétarame, avec ce fameux surnommé Cheval et qui est aujourd'hui en garde à vue. Merci pour ce témoignage. Je peux dire juste une dernière chose avant de vous quitter. On a fait des tas de demandes, vous imaginez bien, avec les commissions de reconnaissance concernant les victimes de prêtres et de laïcs. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un gros problème avec Bétarame. C'est que Bétarame est hors congrégation, même je dirais au niveau national, au niveau France. Ça va peut-être vous faire sourire, mais Bétarame dépend du Vatican. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ancien directeur avait Caricart avait été exfiltré au Vatican pendant 2 ans avant de se suicider. Oui. Tout à fait, parce que en fait, Bétarame dépend du Vatican. Ça veut dire que tous les crimes commis par les laïcs de Bétarame, je dis bien de Bétarame, violés, pas violés, frappés, battus, torturés, ils ne seront jamais reconnus victimes. Tout simplement parce que les laïcs ne sont pas sous mandat ou sous congrégation de la COREF, c'est-à-dire des évêques de France, mais par le Vatican. Ça veut dire que la douleur est la même, mais non, ceux de Bétarame, vous pouvez pleurer et encore pleurer que vous ne serez jamais reconnu victime. Dans tous les cas, ce qui est important, Olivier Bunel, et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné, c'est que ceux qui ont été vos bourreaux, si justement il y a une prescription qui peut encore courir, que justement il soit interrogé et qu'il y ait peut-être un juge d'instruction, Charles, et qu'ensuite il y a un procès avec cette affaire. Ce Cheval, il a quand même un bel avenir carcéral devant lui. À l'âge de 70 ans, vous pensez ? Ah, quand même, oui, parce qu'à 70 ans, vous pouvez encore être incarcéré. Vous pouvez simplement demander à tout moment votre libération conditionnelle. Ça, c'est votre âge qui vous y autorise à partir de 70 ans. Mais la loi n'interdit pas du tout de faire un séjour en détention à quelqu'un qui a 70 ans. Regardez quel procès. Regardez Claude Guéant, qui a plus de 70 ans, a passé Noël en prison pour beaucoup moins que ça, pour des histoires financières, etc. Donc, monsieur Cheval, en tout cas son vrai nom, moi je pense qu'il peut aller en détention et compte tenu de ce qu'on nous raconte, j'espère qu'il ira. Merci Olivier Bunel encore, merci de ce témoignage très fort, merci d'avoir été avec nous et puis on va suivre les développements judiciaires de ce scandale, cette affaire Bétarame.